Chut, Tom, il sait pas qu'on a reçu un nouveau jouet. Aou. Eh, Mo, tu... Aïe. Oh, Tu fais quoi? c'est pas vrai, y a pas moyen de te faire une surprise à toi. C'est quoi, hein? Ah bah du coup, c'est notre nouveau grippin, le Pixie D-Watt spécial gravure tartine. Pas sûr que j'y mettrais mes tartines. Mais bon, niveau confort avec le plafond qui est pas haut, si on passait de l'autre côté pour voir ce que ça donne ce truc. Oui. Salut les patounes! Aujourd'hui, on a reçu le Pixie D-Watt. C'est le modèle le plus puissant de sa gamme et il nous a été envoyé par la marque Algo Laser pour review. Alors, on le précise toujours, c'est notre avis 100% honnête. Le partenaire n'a pas influencé le processus de création. Comme pour tous les graveurs, on va pouvoir graver sur pas mal de matériaux sympathiques comme le bois, certains plastiques, le cuir, du bambou, j'en passe. Et on va peut-être se permettre quelques petites bêtises aussi. Et son gros avantage, c'est que il est super compact cet engin par rapport à d'autres. Et pour voir ce que ça donne, d'abord, on va vous le déballer et vous montrer ce qu'il y a dans le kit. Alors nous, ce qu'on a reçu, c'est le Basic Kit. Et là-dedans, il y a le graveur, c'est mieux, hein. Évidemment, il vient avec son enclosure, ce truc-là. Et il vient aussi avec un bras rotatif. Bon, on ouvre le truc, Oui. et on va voir ce qu'il y a là-dedans. Un manuel, un papier merci, une plaque rouge. Je sais pas ce que c'est, mais c'est une plaque rouge. Un super stylo. Ah, c'est pour aller avec l'écran. C'est l'indice. Il y a un écran tactile sur le machin qui va permettre de se passer complètement de PC. Ah bah je crois que le capot rouge, ça va au-dessus. Un petit kit d'accessoires. Ah bah Dom, y a pas de problème sous plafond ce coup-ci. On n'a pas l'habitude. Ouais, tu te moques. Ok, c'est rangé. Ah ah Attends. Oh, il y a des surprises. Pour l'extraction. Une alime. Et le bed. Oh, ça c'est trop bien. Il y a C'est le les- nid d'abeilles. Donc là, vous faites plutôt les gravures et vous le retournez pour faire les petites découpes. Comme ça, on évite de cramer le bed. Et il y a un ventilo qui va extraire les fumées vers le petit tuyau qui est fourni. C'est le bon moment pour vous parler des specs, vous ne trouvez pas? Nous sommes sur la version 10 watts du modèle. Le Pixie est équipé de son enclosure ouvrable par le devant et d'une autre fermeture amovible sur le dessus. Il est muni d'un écran tactile 3.5 pouces et on peut déjà avoir un aperçu de l'environnement AlgoS qui fait fonctionner tout ça. La longueur d'onde de la diode est de 450 Nm, très important à savoir pour équiper les lunettes compatibles. Le Pixie peut lire les fichiers courants comme les JPEG, les PNG, les SVG. Vous pouvez graver sur une taille maximale de 10 cm par 10 cm. Ça va vous permettre de réaliser pas mal de petits projets sympathiques. Et pour la sécurité, il est également équipé d'un stop immédiat si vous ouvrez l'enclosure. Et la gravure reprend automatiquement après quelques secondes une fois celle-ci refermée. Il va aussi s'arrêter net si vous inclinez le graveur de quelques degrés pendant qu'il est en train de bosser. On a aussi reçu un kit rotatif permettant de graver des objets cylindriques comme des tasses et d'autres trucs. Par contre, le kit rotatif, on verra un petit peu après, hein. Et vous savez ce qui est bien? Bah c'est que là, basiquement, il est déjà prêt à être mis en marche. Eh mais, au fait, il pèse combien lui encore? Attends, 3,7 kg, à peu près le poids d'un Maine Coon femelle de 6 mois. Oui, alors on va peut-être surveiller qu'il ne se range pas tout seul dans des endroits incongrus. Ça fait des trucs. Coucou! Ah, il faut lui définir un mot de passe. Super sécure. Hackerman. Oh, ça bouge. On n'a pas oublié de colson ce coup-ci. Non, on devient bon, hein. Mais tu sais pourquoi on l'a pas oublié? Il y en avait pas. Ah, nouveau firmware. Ah, c'est pas mal. Oui, une fois que c'est connecté au Wi-Fi, il va chercher ses updates tout seul. One eternity later. Projet. Exemple. Il y a un chat! Je veux le chat, je le veux! Bah, je suppose qu'on va commencer par tester ça, hein. Oui! Et dans le paquet, on a aussi trouvé le truc qui permet de régler le focus. On voit que dalle, je vais le montrer là. Une super clé Allen, on n'en avait pas assez, et un adaptateur USB-C vers USB, et C'est pour mettre la clé USB. une petite brosse. Je sais pas comment on règle la hauteur. Tracasse d'homme, je t'explique. Pour ça, tu as besoin du petit marteau viking. Le focus se règle à l'aide du petit ustensile fourni dans le kit.
Il faudra pour cela accéder à la molette par le haut du graveur et la tourner dans un sens ou dans l'autre. En plus, regardez, ils ont tout prévu. On peut ranger le petit marteau derrière le graveur dans ce slot pour ne pas le paumer. Maintenant on passe. Voilà. Puis remettre ça, et puis refermer le capot. Sinon, il ne faudra pas graver. Sélectionner le petit chat. Tiens. Vous avez vu là, 3 watts. C'est un 10 watts leur laser, ils comprennent rien. Oh, je vois la vie en orange. Next. On voit là où il va graver. Ah ben c'est bien, ce coup-ci, il va pas prendre toute la plaque. Bon ben voilà, ça fait des trucs. Sinon vous, ça va? Et si vous aimez bien ce genre de tests et de trucs et de machin, abonnez-vous, laissez un pouce, tout ça quoi. Et Mo, tu sais ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mettre le tuyau et l'extracteur, ça commence à sentir le bois dans le coin. Eh. Vous avez vu comme on était bien préparé? Ouais. Alors, c'est très cramé. Bah ouais, c'est moche. J'avais dit, hein. C'était pas loin de passer à travers. Mais je pense que quand on voit ici 3 watts, ça veut pas dire qu'il va se mettre à 3 watts. C'est un test qui est dans la machine pour la version 3 watts. T'as vu au-dessus? 3 watts. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah ah! Ah oui, donc il croyait que c'était un 3 watts et du coup il l'a mis à donf. Ah ah. Il se pourrait qu'on ait fait une bêtise. Ah, c'est plus les mêmes trucs. Il y a encore un chat. Kitchen. Alors par contre, je crois qu'il va la découper celle-là. C'est l'occasion de montrer comment on retourne le bed. 10 watts. Oui, ça me semble plus Ça logique. sera peut-être plus mieux cette histoire. Et on peut voir au-dessus qu'on peut changer le power en live. Si on voit que c'est un peu trop ou un peu trop peu, il y a moyen encore de sauver le coup. Ça a l'air vachement moins cramé. Il se pourrait qu'on ait un peu trop survolé le manuel. Pardon, Algo Laser, on le refera plus. Oui, c'est beaucoup plus mieux. Ah, c'est même giga propre. Voilà, c'est un petit porte-clés chat. Bon, on va quand même un peu apprendre à utiliser le machin pour éviter de faire 18 bêtises et de finir par mettre le feu. Et puis on vous explique de quoi la machine est capable et on vous montre un peu des exemples avec différents matériaux, différentes méthodes, etc. Nous sommes de retour avec des premiers vrais tests pas foireux. D'abord, on vous a fait des super petits chachas de l'espace et matez-moi ce timelapse de la carte en alu qui se fait graver. C'est pas mal, hein? Et le résultat, ça donne ceci. On a même réussi à avoir des niveaux de gris, de noir et de blanc alu en mettant la bonne puissance qui est de 40% à 4600 de vitesse si ça vous intéresse. Et pour réaliser ces petites cartes, on a simplement fait nos PNG, on les a mis sur la clé USB, on l'a branché dans le graveur et en avant c'est parti. Et après ça, on vous a fait des sous-verts en liège. Avec évidemment, des chats, hein. Alors par contre, on vous a fait des super beaux plans avec l'enclosure ouverte. Je peux vous dire que le liège, ça pue. Oui, fort. Et aussi, au-delà que ça pue, comme on a ouvert l'enclosure, ça veut dire sécurité x4. Donc on a mis les lunettes, on a lancé la gravure et on s'est barré en courant. Et malgré le fait qu'on avait mis l'extracteur, comme tout était ouvert, c'est un peu parti partout dans l'atelier, donc ça pue convenablement. Ce qui veut dire que l'enclosure, même si elle n'a pas l'air complètement hermétique, elle marche bien. Parce que quand c'est fermé, les odeurs sont vraiment très minimes. À côté de ça, dans AlgoOS, vous allez pouvoir trouver AlgoType qui, comme son nom l'indique, va vous permettre de graver du texte. Donc vous allez pouvoir régler la police, la taille d'écriture, la vitesse d'écriture, la puissance utilisée, et paf, vous avez un truc 100% personnalisé. Par contre, on regrettera un petit peu le nombre de polices disponibles. On espère en voir un peu plus dans les prochaines mises à jour. Ensuite, après AlgoType, dans AlgoOS, on a aussi AlgoSketch. Ça fait beaucoup d'algo quand même, ils aiment bien mettre AlgoTruc chez AlgoLaser. Enfin soit. AlgoSketch, ça vous permet de graver des dessins que vous faites directement sur l'écran tactile. Et là, elle le sait pas encore, mais elle va faire un dessin avec le bic qui est fourni, et puis on va le graver tout de suite. Oh mon Dieu. Alors, vous aurez deviné que c'est un petit chat très... Voilà. Et c'est là que vous pouvez régler toutes les vitesses. Donc on sait déjà qu'on va choisir ces paramètres-là. C'est ça qui marchait bien pour du liège. Bon, Dom, il m'a un peu pris au dépourvu, donc je vais quand même montrer un peu mieux ce qu'on peut faire. On peut changer la taille des traits.
Oh, je vais mettre méga gros ici pour vous montrer. Oh, et puis finalement, j'ai changé d'avis, je vais mettre un peu plus petit. Voilà. Ben non, en fait, je vais effacer grâce à la petite gomme, parce que ceux-là, je n'en veux plus. Hop. Et on peut même tout effacer grâce à ce petit outil. Allez, le résultat. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est vraiment une horreur. Je suis désolée, j'ai honte. Hein. Bon, on a des idées, mais on n'est pas des artistes, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas grave, ça va quand même aller dans le décor. Non, tu vas pas me faire ça bah quand si, même. jusqu'à ce que j'en décide autrement, ça reste là, voilà. Bon, ok, je crois que j'ai pas le choix. À côté de ça, on a une super librairie de à peu près 40 pages de modèles qui sont prévues dans la machine. Donc ça fait que vous avez tous des modèles disponibles, vous pouvez graver du texte, vous pouvez dessiner, vous pouvez aussi mettre votre clé USB avec vos propres modèles. Je pense qu'avec ça, vous êtes largement prêt pour embarquer cette petite machine n'importe où vous voulez, sans devoir vous trimballer un PC avec. Maintenant, on va vous montrer le dernier accessoire qu'on nous a envoyé et qu'on n'a pas encore déballé, c'est le kit rotatif. Mais avant ça, une petite devinette. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore utilisé comme matériel, qu'on peut retrouver dans toutes les maisons et qui est cylindrique? Mais je sais pas. Non mais, t'es sérieuse? Quitte à avoir des idées de merde. Bon, bah, on va déballer le truc et on va voir ce que ça donne. Alors l'ARR, le truc rotatif. On va voir comment ça marche cet engin. Alors, nous avons de la mousse, Ah, un bouquin, des câbles et... C'est lourd, dites-moi. Un petit moteur, des rouleaux, une petite courroie, et puis ça se branche comment? Ah bah là, il y a un truc. donc il faut mettre les câbles. Voilà, les câbles que je n'ai pas balancés, j'ai bien fait. Customize, ok, 4, A, B, 18. On va prendre le plus long. Zou. Donc tu fais encore la greffe du manuel. Oui, au pire, il est pas loin. Oui, tu l'as acheté juste à côté. Il semble qu'il suffise de mettre le machin, mais on va se rendre compte rapidement que... Bah tu peux pas fermer l'enclosure. Oui, et puis ça va se rentrer la tête dedans aussi, là. Hein. Il va pas passer le truc, Ah ben oui, même si on le met effectivement. au plus haut. Mais il y a un petit secret sur l'appareil qui vous permet d'utiliser le rotatif ou aussi graver des trucs plus grands, simplement. Regardez là au-dessus, il y a 4 vis qu'on va enlever et qui permettent un réglage de la hauteur. On remet nos petites vis, l'autre bout du câble, il va là, donc c'est pas le bon truc. Donc on a besoin, à mon avis, de celui-là. Oui. Et oui. Quand vous travaillez comme ça, vraiment, il faut mettre les lunettes. Hein. Je pense qu'il faut changer le mode de gravure. Machine. Voilà. ARR. ARR Roller Mode. Et je l'ai mis comme ça. Et nous allons graver un truc. Haha. Elle avait vraiment tout prévu. Oui. Ok, donc on voit où il va graver sur le truc. Alors vu comment le rouleau, il est pas trop rond, si là c'est net, chapeau. Lunettes, 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 Ah, il m'a sauvé, merci. lunettes. Et devinez qui a encore oublié de mettre l'extracteur. Oh, c'est pas vrai. Je ne fais que passer. Et ça fait effectivement bien tourner le rouleau de papier cul. Et là, on s'est souvenu de la caméra. Donc, voici le résultat. Bon, par contre, c'est bien de graver sur des bêtises comme du rouleau de PQ, mais on avait un vrai plan derrière. On voulait graver une super bougie, donc on va aller la mettre dans le graveur et en avant. Mo, Oui, tu vois quelque chose, toi? non, On est d'accord, hein? oui. On va arrêter. Alors, j'ai peut-être été un peu optimiste là pour le coup. Mais tu sais ce qui se passe? C'est translucide, ça. Mais Dom, comment est-ce qu'on fait pour dérendre l'inverse de translucide? Détranslucidifié. J'ai une idée à la con. Voilà. Bon, la méthode bourrin, ça marche pas mal. Alors, évidemment, c'est blanc sur blanc, on voit pas super bien, mais ça a bien gravé la bougie. Par contre, la méthode du tape, ça fonctionne, mais c'est une plaie à nettoyer après, surtout sur un design complexe, vous avez plein de petits bouts que vous allez passer votre temps à enlever avec votre scalpel, donc c'est fun. Après ça, nous avons eu une super idée, c'était de décorer une tasse blanche comme celle-ci. Et comme vous pouvez parfaitement le voir, ça n'a pas marché. Bah oui, parce que sur la tasse, il y a du vernis, un peu translucide.
ce qui fait que ça absorbe la puissance de la diode et bah comme pour la bougie, ça marche pas. Mais pas de panique, on a une solution. On a trouvé un super tuyau grâce à une vidéo d'Heliox. C'est ce super marqueur comme ceci à base de craie qui sert à décorer principalement des fenêtres. Et qui dit fenêtre dit verre, donc on a commencé par faire un petit test là-dessus. Attendez, on voit rien. Voilà. Donc ça donne un super logo bien gravé sur notre verre et il n'y a absolument aucun problème avec ce logo. Moi je vous dis qu'il est parfait. Ouais bon ok il est à l'envers, mais ça c'est parce que j'ai mis le moteur à droite au lieu de mettre le moteur à gauche. Du coup ça a tourné à l'envers et ça m'a fait un super miroir. Finalement j'aurais peut-être dû le lire le manuel. Bon, revenons-en à notre tasse. Il faut commencer par appliquer une couche bien uniforme de peinture, ce qui est super facile, c'est super simple à appliquer en un passage, c'est full opaque. Et puis faire la gravure en mettant la puissance à 100% en vitesse assez lente. Et là, bah, vu que ça prend un moment, bah, évidemment, on s'est fait un petit café, et quand on est revenu, on a vu, un beau chacha sur la peinture noire. Et restez alors à nettoyer ça sous l'eau. À l'évier, c'est super simple, ça part vraiment tout seul, vous frottez un petit coup avec votre doigt, et puis un coup de chiffon, et ça vous donne un résultat tip-top nickel, où on voit bien la gravure qui a bouffé le vernis, sans non plus aller trop loin pour risquer de fragiliser la tasse. Et en plus, vous avez vu, c'est un chat qui boit du café. Il y a encore une petite astuce avec la RR. Vous pouvez déplacer les rouleaux et les rapprocher vers l'intérieur pour pouvoir graver des objets un peu plus petits. Pour ça, très simple, vous le retournez, vous dévissez les 4 vis, vous rapprochez les rouleaux, vous revissez le tout. Et on a pu notamment graver... Et vous changez aussi la courroie. Il faut mettre une courroie plus petite qui est fournie dans la boîte. Et ça nous a donc permis de graver le super bic qui a servi royalement 2 fois dans la vidéo. C'est le Buick. Le Bic Buick. On va être franc avec vous, la marque nous avait déjà proposé 2 fois de vous tester cet appareil. Mais on n'avait pas trop le temps à ce moment-là, on n'a pas vraiment approfondi les specs et on n'a pas compris le concept. Mais heureusement, jamais 2 propositions sans 3, et là on a vraiment regardé de quoi c'était capable et on s'est dit, allez, on va tester l'engin. Et ok, il est tout petit le bidule, ça c'est vrai, mais comme on dit, il n'y a pas que la taille qui compte. Donc on a vraiment été impressionné par la précision de l'appareil, la puissance qu'il peut donner et tout ce qu'on a pu faire avec. En plus, sur la version 10 watts, vous avez la possibilité de découper des matériaux fins. Donc vous allez sélectionner votre image, vous lui ajoutez une bordure, vous choisissez la forme qui vous convient et ça va réaliser la découpe en même temps. Le fonctionnement en standalone, il est vraiment super pratique. On pense notamment à des professionnels qui en auraient besoin pour des événements ou encore des boutiques souvenirs qui aimeraient bien graver des objets à la demande. La seule chose qu'on n'a pas pu faire en standalone, c'est un power scale assez précis. Il y a quelques exemples dans les démos, mais c'est juste des images qui changent un peu la puissance, c'est pas suffisant pour être vraiment nickel comme on aime bien l'être dans la cave au chat. Après, on peut quand même le faire en branchant l'appareil sur un PC et en utilisant Lightburn et les PowerScale habituels. On en profite pour préciser que Algolaser a vraiment été super sympa car à l'achat du Pixie, vous bénéficiez d'une réduction supplémentaire grâce au code qu'on vous met en description. Et si cet appareil vous intéresse pas, allez quand même voir leur site via notre lien affilié. On vous rappelle, le lien affilié, ça vous coûte rien, mais ça aide beaucoup la chaîne. Ça vous permettra de découvrir leurs autres modèles, parce que c'est pas le seul, et ils ont aussi des matériaux compatibles avec plein de lasers et des accessoires pour faire plein de trucs. On espère que vous avez apprécié cette review. On vous dit à la prochaine les patounes. Salut!